Bonjour, aujourd'hui on va parler de prise de muscle, comment prendre du muscle à tout âge et plus particulièrement de prise de muscle athlétique à tout âge. Avant de développer, je m'appelle Ken, je suis coach sportif, je me suis spécialisé en musculation athlétique. Donc la musculation athlétique, qu'est-ce que c'est? C'est une musculation où on va développer toutes les qualités physiques. C'est-à-dire on va mettre en place la musculation fonctionnelle, c'est-à-dire une musculation qu'on va pouvoir transférer dans le quotidien, savoir gérer son corps dans le quotidien pour être fort dans le quotidien, pousser, tirer, soulever, n'importe quoi. Et le côté athlétique, c'est qu'on va développer aussi la mobilité, la coordination. La coordination, c'est être capable de regrouper plusieurs groupes musculaires en même temps pour être fort et solide sur ses appuis en fait. L'explosivité, on va travailler la puissance, le gainage extrêmement puissant, on va être le plus complet possible et en plus le cardio. Voilà. Alors, comment prendre du muscle athlétique à tout âge et surtout quels sont les avantages de prendre du muscle à tout âge? Première partie, la prise de muscle. Alors, c'est pas forcément gagner en masse musculaire, hein. Je ne parle pas forcément de bodybuilding. Je parle juste de prendre du muscle, être plus fort, être plus tonique, être plus musclé. Voilà, donc ça peut être sec, dessiné et volumineux, d'accord? Peu importe. La musculation va être très importante, surtout quand on va dépasser les 30, 35, 40 ans, 50 ans encore plus, à cause de la sarcopénie. La sarcopénie, c'est une dégradation musculaire naturelle en fait, qui s'accélère surtout après 50 ans, mais qui commence à 30 ans et qui va s'accélérer avec le temps. Cette diminution de masse musculaire en fait va diminuer notre force, ce qui va engendrer aussi une diminution de stabilité, donc perte d'équilibre plus courant, les risques de chute plus courantes, on va perdre en densité osseuse et on va perdre en système immunitaire. Donc vous voyez, c'est plutôt catastrophique de ne pas prêter attention au renforcement musculaire général. On va parler de renforcement musculaire, comme ça va englober tout. Vous allez tout comprendre sur la musculation, parce que c'est plutôt général. Donc la musculation, c'est vraiment important pour prendre soin de sa santé. Donc pour prendre du muscle à tout âge, en fait, c'est simple, il suffit de s'entraîner, de s'entraîner et travailler intelligemment pour forcer le corps à toujours être fort dans le quotidien. Je prends par exemple s'accroupir et se relever. Si on ne s'entraîne pas, très rapidement, ça peut devenir très dur à faire ce simple mouvement de se redresser de chassesse, tout simplement. D'accord? Monter les escaliers, tout peut être compliqué. D'accord? Donc là, je parle vraiment avec l'âge, mais prenons soin de nous dès maintenant, en fait. Donc, la musculation fonctionnelle, la musculation athlétique permet de rester, j'aime bien dire ça, rester jeune le plus longtemps possible. On va rester fort, on va rester tonique, on va rester dynamique, on va garder cette coordination qui est, selon moi, l'une des qualités physiques le plus importantes. La coordination, c'est savoir porter quelque chose, donc en plaçant son dos, ses jambes, ses bras comme il faut, c'est de la coordination. Et après, il y a la coordination beaucoup plus poussée, on va faire des mouvements plus complexes. Je pense à différents sports, on va être fort quand on va frapper, quand on veut lancer, quand on veut tirer, peu importe, sur ses appuis avec un mouvement plus ou moins complexe. Donc la coordination, c'est hyper important. Et après, c'est avoir un corps vraiment complet, mobile, puissant, fort, gainé, meilleure posture, donc le plus longtemps possible, à tout âge. On peut se préserver à tout âge. Entre parenthèses, j'ai beaucoup de personnes qui ont reçu mes programmes qui ont plus de 50 ans, j'ai 60, 65 ans, d'accord, il y a vraiment tout âge pour rester en forme le plus longtemps possible. Pour ça, il y a différents accessoires que j'utilise. J'utilise les élastiques, les sangles de suspension et les haltères. Chaque accessoire a son avantage. Je parlais d'abord des haltères que vous connaissez le plus. Les haltères, l'avantage premier des haltères, c'est cette charge concrète qu'on va pouvoir mettre et qu'on va pouvoir voir avec le temps, donc en surchargeant progressivement cette charge pour voir comment on évolue. On va travailler comme ça pour faire réagir le muscle et la force pour progresser. Les haltères, c'est l'accessoire le plus connu au monde pour la musculation, pour développer la masse musculaire ou la force. Par contre, avec le temps, quand on vieillit, 35, 40, 50 ans, plus on vieillit, plus on va être fragile au niveau des articulations. Sensible plutôt, sensible, c'est plus le bon terme, sensible sur les articulations. C'est-à-dire, on va moins tolérer des charges lourdes trop régulièrement sur les articulations. J'ai bien dit trop régulièrement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais en faire. Ça veut dire travailler avec une intensité, à tout âge, c'est important, il faut le faire pour renforcer les tendons. Par contre, si on le fait trop souvent, les tendons sont de plus en plus fragiles, ils le supportent de moins en moins. Okay. L'autre accessoire que j'aime beaucoup, c'est les sangles de suspension. Les sangles de suspension, on va mettre l'accent en premier sur le gainage. On va toujours jouer sur l'instabilité, c'est-à-dire on va pouvoir travailler aussi en charge lourde. Par exemple, je pense aux pompes ou je pense au rowing, par exemple le tirage au rowing. On est en charge lourde,
concrètement très lourd sur le dos, sauf qu'il y a une gestion d'instabilité, donc on ne sera pas 100% focus sur le fait de tirer comme aux haltères le bûcheron, où on est vraiment cul en force. Là, on est sur l'instabilité, ce qui va permettre de travailler le gainage, donc là, en l'occurrence, le rowing, c'est le gainage lombaire, l'instabilité des épaules pour tout stabiliser, ce qui va renforcer tous les muscles profonds autour de l'articulation, ce qui va renforcer les articulations, ce qui est quand même, qui passe beaucoup mieux en général qu'aux haltères. Je ne dis pas que c'est pas bien les haltères, c'est juste que les sangles de suspension, c'est plus soft pour les articulations à cause de cette instabilité. Donc, ce travail en douceur. On a un travail au poids de corps, facile à adapter, peu importe votre niveau, que vous soyez tout débutant et ultra confirmé, il y a des niveaux pour tout le monde. On peut faire des exercices extrêmement durs aux sangles de suspension. Et là, l'objectif, c'est plus être athlétique et fort. D'accord, on va chercher de fort, moins développer la masse musculaire parce qu'on sera moins concentré sur une propre masse musculaire. Par exemple, le développé couché aux haltères, on est à 100% sur les pecs. Les pompes aux sangles de suspension, qui sera un équivalent, on sera sur du gainage, sur l'instabilité des épaules et en plus les pecs. Donc on est moins focus que sur les pecs. Donc ce n'est pas l'accessoire numéro 1 pour prendre de la masse musculaire. Par contre, c'est l'accessoire numéro 1 si on veut être athlétique, tonique et athlétique. Le dernier accessoire, c'est les élastiques. Les élastiques regroupent un peu le tout. Parce que les élastiques, on peut travailler vraiment en force. Contrairement à ce que beaucoup de gens pouvaient penser pendant longtemps encore, on peut vraiment travailler en force. Je pense au développé couché avec le banc et les élastiques, on peut vraiment mettre de la force en s'éloignant un peu de l'ancrage des élastiques, on a une tension dès le début. Le bûcheron, je tenais l'exemple avec halter, avec élastique, on s'éloigne. Je vous assure que ça peut être extrêmement dur. L'avantage qu'il y a avec élastique, c'est qu'on va travailler en force tout en préservant ses articulations. Je reprends l'exemple des haltères, le développé couché aux haltères, quand on descend en bas, c'est là où le tendon il est le plus étiré, le muscle il est le plus étiré, c'est là où le tendon ou l'articulation en fait est la plus fragile. Mais cette charge qu'on a choisie, c'est cette charge de travail, donc en bas du mouvement, c'est là où ça peut faire mal. Quand on va monter, on va être de plus en plus à l'aise. Avec élastique, je vais pouvoir mettre une tension assez forte que j'aurais choisi, qui me correspond, pour avoir une tension forte en début de mouvement et qui me correspond à mon articulation. Et plus je vais monter, plus je vais être fort, plus la tension va s'augmenter. Mais mon tendon et mon muscle est de plus en plus fort. D'accord ? D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens de plus de 40 ans rejoignent le programme avec élastique, justement pour soulager les articulations. Et ils se rendent compte qu'ils continuent à prendre du muscle avec élastique. Contrairement aussi des idées reçues qu'il y avait avec ces élastiques. Le muscle, il ne réagit pas à la beauté de votre accessoire, il réagit juste au travail qu'on lui demande de faire. Okay, donc peu importe l'accessoire que vous avez, vous allez prendre du muscle si vous lui mettez de l'intensité. Okay, avec les élastiques, on peut travailler aussi de façon ciblée, comme pour les haltères, c'est-à-dire sur un banc, développé couché pour cibler que les pecs. On peut travailler de façon athlétique, c'est-à-dire debout. J'aime beaucoup cet exercice-là, debout avec élastique, on va travailler l'instabilité, donc on va être fort sur ses appuis, fort sur le gainage, fort sur la stabilité des épaules pour gérer ses élastiques, donc un peu comme les sangles de suspension. Donc c'est vraiment un peu le combo gagnant entre élastique et sangle de suspension. Personnellement, j'aime beaucoup alterner sangle et élastique parce que le sangle, c'est vraiment le numéro 1 pour le travail au poids de corps et le gainage dynamique. C'est extrêmement intense. Et les élastiques, c'est vraiment l'accessoire le plus complet possible pour travailler sur tous les angles et protéger les articulations. Je fais aussi les haltères. Dans l'année, j'alterne aussi avec les haltères pour rester le plus complet et encore une fois changer de mes routines. C'est important de changer ses routines, pas rester toujours sur les mêmes registres. Les sangles de suspension, on travaille au poids de corps. Les élastiques, on va travailler sur des angles différents et avec une résistance linéaire et progressive. Les haltères, on est soumis à la gravité. Donc cette notion de charge soumise à la gravité est intéressante. Sauf que là, adaptez l'exercice selon vos douleurs articulaires. Par exemple, moi je ne travaille plus en force avec les haltères sur le développé couché. Je vais plutôt faire en série longue, mais je vais utiliser les haltères par exemple pour travailler des mouvements d'explosivité ou les fentes, mais en série longue. Et sinon, je pensais plutôt aux mouvements d'explosivité comme l'arraché, voilà, très dynamique. J'aime bien les mouvements complets comme ça avec haltères. Donc, en gros, vous voulez rester en forme, choisissez l'accessoire ou les accessoires que vous préférez et continuez à vous entraîner. J'aime bien donner cet exemple-là, surtout quand les personnes sont assez âgées, 50, 60 ans, ça dépend des profils, hein, ça ne veut rien dire âgé, parce que j'en ai 60 ans qui sont très jeunes, 60 ans qui commencent à avoir peur, en fait c'est plutôt ça, avoir peur de se faire mal et qui ne font plus rien, et c'est là où c'est dangereux. Prenez l'exemple, j'aime bien donner cet exemple-là, dans votre vie de tous les jours, vous êtes amené à soulever des poids de 15-20 kg régulièrement. Si vous ne dépassez pas cette résistance de 15-20 kg, donc avec les sangles de suspension, vous pouvez l'avoir, hein, c'est-à-dire une résistance dure. Avec les élastiques, c'est une résistance dure. Avec halter, c'est plus concret. Si vous entraînez pas à lever plus que 15-20 kg,
vous n'avez pas le droit à l'erreur dans votre vie de tous les jours. C'est-à-dire vous vous entraînez à ne pas dépasser 15-20 kg. Ça veut dire dans la vie de tous les jours, si vous êtes fatigué, si vous n'êtes pas à une bonne posture, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Donc être fort, c'est vraiment important pour avoir un corps fort, pour faciliter la vie du quotidien. Travailler le muscle, d'accord? Donc on va prendre différents exercices, on va faire des séries de 10 à 30 reps, proches de l'échec, d'accord? On peut faire une fourchette assez large. On est un peu avancé, on peut partir de 6 reps à 10 reps, 10 reps, 15 reps, 15 reps, 30 reps. Moi, j'aime bien jouer sur toutes ces fourchettes de répétition parce que chaque fourchette de répétition a des avantages différents. Elles sont toutes intéressantes. Préservez votre système nerveux, c'est-à-dire quand on va dépasser la quarantaine, le système nerveux, c'est-à-dire on ne va pas travailler tout le temps en force, donc du 6 à 12 reps, on ne travaille pas tout le temps en force. On alterne de temps en temps des cycles de force. Cycle, c'est période, 4 semaines, 8 semaines, d'accord? Des périodes. On va travailler en force, des périodes en série longue, pour préserver le système nerveux et les tendons, travailler le muscle différemment. On peut aussi alterner dans la séance. Par exemple, une semaine, on peut faire la première partie de semaine, on va faire la force modérée, 6 à 12 reps. Et fin de semaine, plutôt des séries de 15 à 30 répétitions. D'accord? Attention au système nerveux, c'est très important pour bien récupérer et pour être toujours en forme tout le temps. Okay? Idéalement, c'est suivre un programme construit sur mesure qui soit adapté à votre objectif. Vous voulez prendre du muscle, vous voulez chercher à vous tonifier, mais le tout en restant athlétique. Vous voulez une préparation physique générale pour être le plus athlétique possible. J'ai tous les programmes qu'il vous faut, j'en ai créé plein, j'ai plus d'une quinzaine de programmes, donc forcément le programme qui vous correspond. Donc si ça vous intéresse, vous cliquez ici, vous choisissez votre objectif, votre accessoire et vous prenez le programme qui vous correspond. Et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.